Bonjour belle communauté, 1 million de rêves. Alors, après l'exercice du silence, après l'invitation aux affirmations, et maintenant rendu la troisième étape, on en est là, la visualisation. Si pour moi le silence avait été un défi, si j'ai eu du plaisir dans les affirmations, c'est vraiment dans la visualisation où j'ai commencé honnêtement à goûter à quelque chose de le fun. L'idée, l'invitation qui nous est lancée par l'auteur Hal Elrod est de se fermer les yeux et de s'imaginer en train de vivre une situation idéale, en train de vivre une journée idéale, en train de vivre la réalisation de nos affirmations. Parce que c'est ça l'idée, hein? Quand on change notre façon par écrit de voir les choses et qu'on répète et qu'on répète et qu'on répète de façon à créer un nouveau scénario. Mais après ça, il faut venir l'ancrer au plus profond de soi-même et la visualisation est le secret. C'est pas un secret, en fait, tu le sais, les grands sportifs le font. Will Smith a déjà dit avoir, en fait, avant toute l'obtention de ses rôles, il va d'un exercice de visualisation et c'était encore plus présent au début de sa carrière. Une des anecdotes les plus fun était celle racontée par Jim Carrey, l'acteur canadien, qui en 87 s'était fait un chèque à lui-même, s'était libellé un chèque à lui-même d'un montant de 10 millions. Et sur la ligne de la raison avait indiqué pour service rendu en 1995. Jim, évidemment, s'est adonné à son exercice de visualisation, a travaillé très très fort, évidemment, on ne peut pas juste fermer les yeux et rêver. Et en 1994, il signait un contrat de 10 millions pour son rôle dans La cloche et l'idiot. La visualisation, si je peux te donner un exemple qui est beaucoup plus près, en fait, je peux te parler de l'an passé. Au mois d'avril, avril-mai, est venue l'idée que je lance mes 2 livres le 14 novembre et je voulais pas juste faire un lancement avec des dédicaces, je voulais aussi abattre, réaliser un autre de mes rêves, abattre un autre obstacle qui se dressait sur ma route et qui était l'idée qu'il fallait que j'offre ma première conférence. Alors le 14 novembre, je m'étais mis en tête que j'allais offrir ma conférence et dès le moment où j'ai trouvé la salle, a commencé l'exercice. Alors, à chaque matin, dans mes exercices, je me voyais. Je me fermais les yeux. Et je m'imaginais monter les marches de la loge, me retrouver dans une salle de spectacle, me ramasser en coulisses, tranquillement entendre le présentateur dresser, en fait, offrir à l'audience quelques mots sur moi. Je ressentais en visualisation seulement l'énergie de la place, le stress, le cœur qui bat tellement vite que j'en ressentais le pouls jusque dans le bout de mes orteils, la sensation de gorge sèche, tous les doutes. Mais qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je vais foutre là? Mais bordel, qu'est-ce que je vais faire? Alors tout ce stress-là, le sentir, l'accumuler, le digérer, l'imprégner, l'ancrer. Et quand est arrivé le 14 novembre, il est arrivé quoi, vous pensez? J'ai monté les marches, me menant des loges vers le côté scène, vers les coulisses. J'ai entendu Jannick Anctil, le présentateur du 14 novembre, me présenter. Ce que j'avais ressenti dans le sous-sol, dans mon bureau, tout était là. Le cœur, le stress, les fourmis dans les pieds, les fourmis dans les jambes, tout y était. Et au moment de prononcer mon nom, je me suis retrouvé sur scène, j'ai levé les yeux et j'ai vu. J'ai vécu ce moment que j'avais anticipé, que j'avais visualisé. Alors le pouvoir de la visualisation, c'est une façon de donner vie à nos affirmations, de les ancrer, de les vivre, parce que quand on y met un ancrage émotif, quand on y ajoute de l'émotion, quand on y ajoute de la fierté, le corps absorbe davantage et nous permet de faire un pas plus vite vers sa réalisation. Alors demain, je te reviens avec un autre élément du Miracle Morning qui est mon élément préféré, celui de l'écriture. D'ici là,
Je te dis je t'aime, je t'embrasse, je te souhaite une merveilleuse journée et on se dit à demain.